T'est-il déjà arrivé de t'asseoir dans ton fauteuil préféré, de regarder autour de toi, et de simplement te sentir mal à l'aise chez toi? Tu ne sais pas vraiment pourquoi, mais tout semble déplacé. Ce n'est pas que tu vives dans une décharge, mais le désordre s'est progressivement installé, comme une toile d'araignée silencieuse, jusqu'à te faire sentir piégé. Et le pire, tu le sais toi-même, mais tu ne comprends pas comment tu en es arrivé là. Aujourd'hui, on va parler franchement, sans détour. Parce que parfois, le désordre n'est pas une question de manque de temps, mais de mauvaises habitudes. Des habitudes que l'on répète chaque jour sans s'en rendre compte, et qui transforment notre maison en chaos permanent. Surtout quand on a passé la cinquantaine, et que l'énergie n'est plus la même, mais que le désir de vivre dans une maison paisible et chaleureuse est plus fort que jamais. Cette vidéo risque de te faire un peu mal. Mais elle va aussi t'éveiller. Nous allons passer en revue les 10 habitudes les plus courantes des personnes dont la maison est toujours en désordre. Et le meilleur, c'est que je ne vais pas seulement te les montrer, je vais aussi te donner des exemples concrets pour les corriger dès aujourd'hui. Avant de commencer, je t'invite à t'abonner à la chaîne et à liker cette vidéo si tu t'es déjà senti dépassé par ton propre chez toi. Mon conseil préféré est le numéro 4, alors reste jusqu'à ce moment-là. Et quand on aura terminé, je veux que tu me dises en commentaire lequel t'a le plus parlé. Allons-y avec le premier. 1. Garder des choses au cas où. Garder des choses au cas où est l'une des habitudes les plus silencieuses et dangereuses lorsqu'on parle de désordre. C'est comme un piège émotionnel déguisé en prévoyance. Parce qu'évidemment, qui ne veut pas être préparé à toute éventualité. Mais en réalité, cette pensée, qui semble prudente, est en fait remplie de peur. Peur de manquer de quelque chose, peur de perdre, peur de se détacher. Et cette peur, quand elle s'installe à la maison, commence à remplir les tiroirs, les étagères, les placards, voire des pièces entières, avec des objets qui n'ont plus aucune utilité. Combien de fois as-tu gardé un vieux chemisier en pensant qu'il reviendrait peut-être à la mode un jour? Ou un chargeur dont tu ne te souviens même plus à quel appareil il appartient, mais qui est toujours là, enroulé dans un sac de câbles inutiles? On le fait constamment, et on justifie cela en pensant que c'est faire preuve de prudence. Mais ce n'est pas le cas. C'est vivre avec un poids inutile, uniquement parce qu'on a peur de lâcher prise. Le véritable problème du « au cas où », c'est que ce jour n'arrive presque jamais. Et quand il arrive, bien souvent tu ne te rappelles même plus que tu avais cet objet, ou tu ne sais plus où il est, et tu finis par en racheter un autre. Ainsi, sans t'en rendre compte, tu accumules des doublons, des triplons, et des montagnes d'objets qui ne font qu'occuper de l'espace physique et mental. Chaque chose que tu gardes sans l'utiliser devient une décision en suspens, un rappel silencieux de quelque chose que tu aurais dû faire, jeter, donner, offrir, organiser. Et cela t'épuise. Car ce n'est pas seulement le désordre visible, c'est aussi celui que tu ressens intérieurement. Cela ne veut pas dire que tu dois tout jeter ni vivre avec le strict minimum, mais il est important d'apprendre à distinguer ce qui est utile de ce qui est inutile. Ce qui t'aide de ce qui t'encombre. Une méthode simple consiste à appliquer une règle claire. Si tu ne l'as pas utilisée au cours de l'année écoulée, il y a de grandes chances que tu n'en aies pas besoin. Et si cet objet n'a pas de réelle valeur sentimentale ou d'utilité actuelle et concrète, alors il ne mérite pas de continuer à occuper une place dans ta maison. N'aie pas peur de lui dire adieu. Ce n'est pas être irresponsable que de lâcher prise. Au contraire, tu te libères. Bien souvent, ce « au cas où » vient des générations précédentes. Nous avons grandi en voyant nos mères ou nos grands-mères tout garder au cas où, car elles ont connu des temps difficiles où rien ne devait être gaspillé. Mais aujourd'hui, dans la majorité des cas, nous vivons dans un contexte différent. Et continuer à suivre ce schéma ne te rend pas plus prévoyante, seulement plus attachée. La maison doit être un espace où tu respires, pas un entrepôt d'objets, au cas où. Fais-toi ce cadeau, explore ces coins oubliés. Sors cette boîte de choses mises de côté depuis des années, et regarde-les une par une. Demande-toi sincèrement si tu en as besoin. Si ce n'est pas le cas, dis-leur au revoir sans culpabilité. Tu fais de la place pour toi, pour ta paix, pour ton confort. Parce qu'une maison ordonnée n'est pas une maison remplie. C'est une maison où chaque chose a un sens, une utilité et une valeur pour toi aujourd'hui, et non pour un hypothétique « un jour » qui ne viendra peut-être jamais. 2. Laisser les surfaces encombrées. Laisser les surfaces encombrées est une habitude tellement banalisée qu'on ne s'en rend même plus compte. Cela fait partie du paysage quotidien. On passe devant la table de la salle à manger pleine de papier, de clés, de lunettes, de factures, et on ne se pose même pas de questions. La table de nuit devient une tour de livres, de crèmes, de verres, de médicaments, de tickets, et on pense que c'est acceptable parce que tout est à portée de main. Les plans de travail de la cuisine se remplissent de bocaux, de sachets, d'appareils électroménagers et de bouteilles qui s'accumulent, jusqu'à ce qu'on ne voit plus la surface, seulement l'encombrement. Cette habitude s'installe discrètement, car elle donne une fausse impression d'utilité.
On croit que si quelque chose est visible, on va l'utiliser plus souvent. Que si on le laisse là, on ne l'oubliera pas. Mais la réalité est bien différente. Les surfaces encombrées te volent de l'énergie. Même si tu ne le perçois pas visuellement, ton esprit le remarque. Chaque fois que tu passes devant une pièce où des objets sont en désordre, ton cerveau reçoit un signal. Il y a quelque chose à faire ici. C'est épuisant. C'est comme avoir des centaines d'onglets ouverts dans ta tête. Et c'est pour ça que parfois, tu ne sais même pas pourquoi tu te sens si accablé chez toi. De plus, lorsque les surfaces sont constamment occupées, elles perdent leur fonction première. La table ne sert plus à manger paisiblement, mais à pousser des objets pour faire de la place. La table de nuit n'est plus un lieu de repos, mais un mini débarras. Et la cuisine, qui devrait donner envie de préparer un bon repas, devient un champ de bataille où tout est empilé. Même le ménage devient plus compliqué. Comment nettoyer une surface si tu dois d'abord déplacer 20 objets? Et quand le ménage devient une tâche plus lourde que nécessaire, on le repousse. Le désordre alimente la saleté, et la saleté alimente le découragement. Une solution puissante, simple et efficace est la règle de l'espace vide. Tu n'as pas besoin de devenir une maniaque du rangement. Tu dois seulement t'engager envers toi-même à laisser, chaque soir, au moins une surface complètement vide. Cela peut être la table de la salle à manger, le plan de travail principal de la cuisine, ou ta table de nuit. Une seule. Mais vite pour de vrai, rien dessus, pas d'excuses. Ce petit geste a un impact énorme. Le lendemain matin, quand tu te réveilles et que tu vois cette surface dégagée, quelque chose change en toi. Cela te procure une sensation de fraîcheur, de contrôle, de soulagement. C'est comme une pause visuelle, un souffle dans le tourbillon du quotidien. Et le plus surprenant, c'est que, lorsque tu ressens cette paix, tu auras envie de la reproduire dans d'autres espaces. Très souvent, nous croyons que ranger est une grande tâche à réserver au week-end. Mais en réalité, le véritable ordre se construit à travers de petites habitudes, constantes et conscientes. Laisser les surfaces dégagées ne sert pas seulement à ce que ce soit joli à regarder. C'est pour que toi tu te sentes mieux. Pour que ta maison devienne un lieu où tu peux vraiment te reposer, réfléchir, respirer. Fais l'essai ce soir. Choisis une seule surface. Nettoie-la. Laisse-la vide. Et regarde-la demain matin au réveil. Cela peut sembler un geste minime, mais tu verras que l'impact émotionnel est profond. Parce que lorsque l'environnement est en paix, toi aussi tu le es. 3. S'habituer au désordre fonctionnel. S'habituer au désordre fonctionnel est l'une des habitudes les plus trompeuses et les plus difficiles à identifier, car elle est déguisée en efficacité. C'est cette manière de vivre où tu sais parfaitement que les factures sont sous le vase cassé, que les ciseaux sont dans le tiroir avec les médicaments, ou que la télécommande n'apparaît que si tu soulèves la pile de magazines sur le canapé. Pour toi, tout semble aller bien, car dans ta logique, chaque chose a une place, même si cette place est un chaos total aux yeux des autres. Mais le problème, c'est que cela n'est pas de l'ordre, c'est de l'adaptation. Tu as appris à vivre avec le désordre au point qu'il ne te dérange plus. Tu l'as intégré à ta routine comme si c'était un élément naturel de la vie. Mais, honnêtement, t'es-tu déjà demandé à quoi ressemble ta maison vue par quelqu'un d'autre? Que se passerait-il si quelqu'un d'autre devait chercher quelque chose? Comment se sentent les personnes qui vivent avec toi dans cet environnement? Le désordre fonctionnel est traître parce qu'il donne l'illusion du contrôle. Mais en réalité, il te vole du temps, de l'énergie et de l'harmonie. Chaque fois que tu dois chercher quelque chose, ton esprit doit faire un effort supplémentaire pour se souvenir où c'était, ce qu'il y avait dessus, si tu l'as déplacé ou non. Ce type de pensée constante, même si elle semble petite, épuise. Et ce n'est pas tout. Cela crée aussi une barrière invisible entre toi et les autres. Parce que quand quelqu'un entre dans ton espace, il ne peut pas comprendre ton système. Cela provoque de la frustration, de la confusion, et peut même entraîner des conflits familiaux. Ce n'est pas rare d'entendre des phrases comme « Maman, je ne trouve rien dans cette maison » ou « Tu laisses toujours tout traîner, je ne comprends rien à ton bazar ». Et même si ces phrases blessent, elles sont parfois le reflet d'une vérité qu'on préfère ignorer. Ranger n'est pas un acte égoïste ni quelque chose que l'on fait uniquement pour que tout soit beau. C'est une façon de faciliter la vie, pour toi et pour les autres. C'est offrir de la clarté, de l'harmonie et de la coopération dans le foyer. Et il ne s'agit pas d'avoir une maison parfaite comme dans un magazine. Il s'agit d'avoir un système qui fonctionne, et que toute personne qui entre puisse comprendre. Comment y parvenir? En donnant à chaque chose une place. Mais pas une place cachée ou improvisée, une place logique, facile à retenir et accessible. Par exemple, les papiers importants vont dans une chemise étiquetée, pas dans une pile posée sur le micro-ondes. Les clés doivent avoir un endroit fixe près de la porte, pas dans un coin quelconque de la cuisine. Les médicaments, dans un endroit sûr, pas dans un tiroir plein d'objets sans lien.
Un foyer ordonné n'est pas un lieu où rien ne se voit, mais un lieu où tout est à sa place. Où tu peux fermer les yeux et imaginer avec précision où se trouve ce dont tu as besoin. Et le plus important, où les personnes qui vivent avec toi peuvent faire la même chose sans avoir à te demander à chaque fois. Ce type d'ordre ne libère pas seulement l'espace physique. Il libère ton esprit, réduit les tensions quotidiennes et transforme complètement l'ambiance. Si jusqu'à maintenant tu t'étais habitué au désordre fonctionnel, ne te blâme pas. Tu n'es pas seul. Beaucoup de gens vivent ainsi sans s'en rendre compte. Mais à partir d'aujourd'hui, tu peux commencer à changer. Il n'est pas nécessaire de tout faire d'un coup. Il suffit de choisir une zone, une catégorie d'objets, et de décider d'un nouveau système. Un système plus clair, plus partagé, plus facile à maintenir. Parce que lorsque l'ordre devient une aide et non une contrainte, alors la maison devient un véritable espace de paix. 4. Remettre à plus tard les petites tâches. Remettre à plus tard les petites tâches est sans aucun doute l'une des habitudes les plus sournoises et les plus traîtresses en matière de désordre. Il ne s'agit pas d'oubli majeur ni de négligence évidente. Au contraire, c'est quelque chose de beaucoup plus subtil et quotidien. C'est se dire à soi-même « je le ferai plus tard » avec les meilleures intentions, en pensant qu'on ne fait que repousser une toute petite action. Plier le linge plus tard, ranger les chaussures plus tard, laver cette tasse dans un moment, passer le balai demain. Cela ne semble pas grave sur le moment. Ce n'est qu'une minute de plus, une petite pause, un instant de répit. Mais cette minute se répète encore et encore, et sans que tu t'en rendes compte, en 2 ou 3 jours, ta maison commence à déborder de tâches en suspens. Les vêtements s'empilent sur la chaise, la vaisselle s'amasse dans l'évier, les papiers envahissent la table, et tu commences à te sentir dépassé sans trop comprendre pourquoi. Et c'est parce que ce qui semblait inoffensif, ajouté à d'autres, petits plus tard, devient un monstre que tu ne sais même plus par où attaquer. Le grand problème de repousser ces tâches minimes, c'est qu'elles ne disparaissent pas, elles se multiplient. Et en plus, chaque fois que tu passes à côté de quelque chose qui reste à faire, même sans t'en rendre compte, ton esprit le remarque. Cette chaussette par terre, ce verre sale que tu n'as pas encore lavé, ce sac que tu n'as pas rangé. Tout cela ce sont des interruptions mentales et visuelles. Elles te distraient. Elles t'épuisent. Et lentement, elles te font sentir que tu perds le contrôle de ton espace. En revanche, quand tu prends l'habitude de faire les petites choses sur le moment, la différence est énorme. Non pas parce que la maison est parfaite, mais parce que toi, tu sens que tu la maîtrises, et non qu'elle te maîtrise. Mon conseil préféré, et celui qui change vraiment la donne, est simple mais extrêmement puissant. Ne quitte jamais une pièce les mains vides. Jamais. Toujours, absolument toujours, il y a quelque chose que tu peux remettre à sa place. Une tasse vide, une télécommande mal rangée, un mouchoir par terre, un magazine ouvert, un sac mal posé. Chaque petit geste compte. Si tu le fais chaque fois que tu changes de pièce, tu verras comment l'ordre se maintient presque tout seul, sans que tu t'en aperçoives. C'est une habitude quasi automatique, mais incroyablement efficace. Et le meilleur, c'est qu'elle ne demande ni effort supplémentaire ni temps en plus. Juste de l'intention et de la constance. Très souvent, nous pensons que pour garder une maison en ordre, il faut faire un grand ménage chaque semaine. Mais cela ne fonctionne que si nous l'accompagnons de ces petites habitudes quotidiennes. N'attends pas que tout s'accumule pour faire une journée de grand nettoyage. Cette logique ne fait que perpétuer le cycle du désordre. En revanche, habitue-toi à agir dans l'instant. À plier tout de suite, à ranger immédiatement, à nettoyer pendant que tu cuisines, à ramasser au passage. Non comme une corvée pesante, mais comme une manière bienveillante de prendre soin de ton environnement. Parce que chaque petite action est un message que tu t'envoies à toi-même. Ton espace compte, tu comptes. Rappelle-toi que le désordre n'arrive pas d'un coup. Il s'infiltre, il s'installe, il se nourrit du « plus tard ». Mais il peut aussi être défait par de petites décisions, constantes, pleines d'amour. Une par une. Aujourd'hui. Maintenant. 5. Avoir trop de décoration. Avoir trop de décoration est l'une de ces habitudes qu'on justifie facilement. Parce que bien sûr, décorer, c'est joli. C'est une façon d'exprimer notre personnalité, de remplir les espaces avec des souvenirs, des émotions, des goûts. Chaque figurine, chaque fleur artificielle, chaque cadre photo, chaque souvenir de voyage a son histoire, sa raison d'être là. Et c'est justement pour cela qu'il est si difficile de reconnaître quand cet attachement devient un excès. Petit à petit, sans qu'on s'en rende compte, les espaces se remplissent de bibelots, de détails, d'objets qui, bien qu'ils aient été choisis avec amour, se disputent désormais l'attention. Ce qui autrefois apportait de la chaleur finit par créer une sensation d'encombrement. On ne distingue plus ce qui est spécial de ce qui est banal, parce que tout est superposé, tout est là en même temps, tout prend de la place. Le problème avec un excès de décoration n'est pas seulement esthétique, il est aussi fonctionnel et émotionnel. Visuellement,
L'esprit se sent saturé. Plus un espace est chargé, plus il est difficile pour l'œil de se reposer. L'environnement paraît plus petit, plus chaotique, plus désordonné, même si chaque objet est parfaitement aligné. D'un point de vue pratique, chaque décoration accumule de la poussière, nécessite un nettoyage, gêne parfois la fonctionnalité du foyer. D'un point de vue émotionnel, vivre entouré de choses que tu ne regardes même plus, simplement parce qu'elles ont toujours été là, te maintient attaché à un passé figé, à un espace qui n'évolue plus avec toi. Souvent, on garde des décorations par obligation, parce que ce sont des cadeaux, ou parce qu'on culpabilise de se débarrasser de quelque chose qu'on a aimé un jour. Mais quelle est la vraie valeur d'un objet que tu ne remarques même plus, que tu ne savoures plus? La solution n'est pas de vivre dans une maison vide ou froide. Il ne s'agit pas de tout éliminer, mais d'apprendre à choisir avec intention. Priorise ce que tu aimes vraiment. Garde les objets qui te font sourire quand tu les vois, ceux qui ont encore une signification spéciale pour toi maintenant, et non il y a 20 ans. Demande-toi ce que chaque pièce apporte à l'ambiance: beauté, calme, joie. Si ce n'est pas le cas, peut-être a-t-elle déjà rempli sa mission. Une pratique très efficace et pourtant peu utilisée est la rotation des décorations selon les saisons. Au lieu de tout laisser en permanence à la vue, range une partie et change-la de temps en temps. Tu peux avoir une décoration plus fraîche au printemps, plus chaleureuse en hiver, plus légère en été. Ainsi, chaque objet retrouve sa valeur quand il ressort, et la maison respire différemment au fil de l'année. Un autre point important est de laisser des espaces vides. Chaque recoin n'a pas besoin d'être occupé. Une étagère avec un seul objet peut être bien plus puissante visuellement qu'une étagère pleine de figurines. Le vide aussi est décoratif. L'ordre aussi embellit. Et surtout, ta maison n'a pas besoin de crier pour refléter ton essence. Parfois, moins c'est vraiment plus. Moins de poussière, moins de distraction, moins de charge visuelle. Et plus de calme, plus de clarté, plus d'harmonie. Fais l'exercice dès aujourd'hui. Parcours ta maison avec un regard neuf, comme si tu y entrais pour la première fois. Quels objets ressortent vraiment? Lesquels sont devenus du bruit? Quelles décorations aimes-tu et lesquelles sont là juste par habitude? Range ce dont tu n'as pas besoin pour le moment. Ne les jette pas si tu ne veux pas, mais offre-leur une pause. Et tu verras qu'en retirant ce qui est superflu, l'essentiel brille davantage. 6. Ne pas avoir de routine quotidienne. Ne pas avoir de routine quotidienne est l'une des raisons les plus profondes pour lesquelles le désordre s'installe chez toi sans que tu t'en rendes compte. Il est très courant de penser que le nettoyage et l'ordre se font en organisant tout d'un coup le week-end, ou une fois par mois, comme un marathon qui résout tout en une seule fois. Mais la vérité, c'est que cela ne génère qu'une illusion temporaire de contrôle. Car le désordre ne surgit pas soudainement, il s'accumule dans le quotidien, dans l'invisible, dans ce qui n'a pas été traité aujourd'hui. Et tout comme il arrive peu à peu, il se maîtrise aussi peu à peu. Non pas avec de grands efforts ponctuels, mais avec de petites habitudes quotidiennes. C'est là la clé, la constance, pas la perfection. Beaucoup de personnes, surtout après 50 ans, sentent qu'elles n'ont plus l'énergie d'avant pour passer des heures à nettoyer la maison. Et c'est normal. Ce n'est pas le but. Personne ne devrait s'épuiser à faire le ménage. L'idée n'est pas d'avoir une maison impeccable 24 heures sur 24, mais un foyer suffisamment ordonné pour que tu t'y sentes en paix. Et cela se construit avec de petites routines, brèves et durables. Des routines que tu peux intégrer sans les vivre comme un fardeau, sans qu'elles te fatiguent ni te frustrent. Par exemple, 5 minutes le matin peuvent faire une grande différence. Au réveil, faire le lit, ouvrir les rideaux, ranger ce qui est resté traîner la veille, aérer un peu. Ce sont des actions simples, mais puissantes, car elles mettent ta maison en mouvement avec toi. Et le soir, 10 minutes avant de te coucher peuvent devenir ta meilleure alliée. Tu n'as pas besoin de nettoyer toute la cuisine, mais tu peux laisser le plan de travail dégagé. Tu n'as pas à ranger tout le salon, mais tu peux remettre les coussins en place ou éteindre les lumières avec intention. Tu peux préparer tes vêtements pour le lendemain, remettre le chargeur à sa place, mettre un verre dans le lave-vaisselle. Ces 10 minutes n'organisent pas seulement ta maison, elles organisent aussi ton esprit. Elles te permettent de clore la journée avec clarté, sans laisser de choses en suspens qui t'attendent comme un poids au réveil. Le manque de routine t'oblige à recommencer à zéro chaque jour. Chaque matin ressemble à une bataille. Mais quand tu as un petit système, le désordre cesse de croître. Et le plus beau, c'est qu'avec le temps, ces routines deviennent une partie de toi. Tu n'as plus besoin d'y penser. Tu les fais comme te brosser les dents, boire de l'eau, respirer. Ta maison commence à couler avec toi. Il ne s'agit pas de suivre des règles strictes ni de devenir une personne obsessionnelle. Il s'agit de créer des habitudes qui prennent soin de toi, qui t'accompagnent, qui t'offrent à la fois structure et légèreté. Au début, cela te semblera peut-être difficile. Parce que lorsqu'on n'a pas de routine, tout paraît désordonné. Mais commence petit.
Choisis une seule action à intégrer dans ta matinée. Ensuite, une autre pour ta soirée. Et maintiens cela pendant une semaine. Puis, ajoute-en une de plus. Ainsi, pas à pas, sans pression, tu construiras une base solide qui empêchera le chaos de s'installer dans ta maison. Rappelle-toi, ce que tu fais chaque jour compte plus que ce que tu fais de temps en temps. Une maison ordonnée ne se construit pas avec des efforts, mais avec de l'intention. Et toi, à tout âge, tu peux avoir une maison qui t'enlace au lieu de t'épuiser. Il suffit de le décider, et de commencer. 7. Ignorer les points critiques. Ignorer les points critiques, c'est comme avoir une petite fuite au plafond et choisir simplement de ne pas regarder en l'air. Tu sais qu'elle est là. Tu sais que, si tu ne fais rien, cela va empirer avec le temps. Mais tu laisses passer. Tu justifies. Tu banalises. Et tout à coup, sans t'en rendre compte, ce petit détail devient le centre silencieux du désordre dans toute la maison. Parce que oui, nous avons toutes et tous ces zones problématiques. La fameuse chaise qui ressemble plus à un porte-manteau qu'à un siège, le coin de la cuisine où s'accumulent papier, sacs et objets sans propriétaire, ce tiroir qui contient aussi bien des ciseaux que de vieilles cartes, des pièces de monnaie et des piles usées. Ce sont comme des angles morts qu'on choisit de ne pas voir. Parce qu'ils nous dérangent. Parce qu'on ne sait pas comment les aborder. Ou tout simplement parce qu'on s'y est tellement habitué qu'on pense qu'ils sont inévitables. Mais la vérité, c'est que ces zones, aussi petites soient-elles, ont un impact énorme sur le désordre général. Ce sont des aimants. Elles attirent davantage d'objets mal placés, de choses sans destination. Ce qui commence par un t-shirt sur une chaise finit en une pile de vêtements, propres, sales, à plier, à ranger, à trier. Ce qui débute avec une facture sur le plan de travail devient un fouillis d'enveloppes, d'ordonnances, de tickets et de papiers dont tu ne sais même plus s'ils sont nécessaires. Et ainsi naissent les zones noires du désordre, ces espaces qui te vident de ton énergie à chaque fois que tu les vois, même si tu ne le dis pas à voix haute. La clé pour reprendre le contrôle de ta maison, ce n'est pas de commencer par ce qui est facile ou joli, mais par ce qui t'incommode le plus. Justement ces recoins que tu repousses toujours. Parce que lorsque tu parviens à maîtriser tes points faibles, le reste de la maison devient plus facile à ordonner. C'est comme enlever une pierre de ta chaussure. Tu te rends compte que tu pouvais marcher bien mieux que tu ne le pensais. Pas besoin d'y consacrer toute une journée. Il suffit d'en choisir un, de l'affronter vraiment, et de ne plus le laisser redevenir un point critique. Prends cette chaise et décide, servira-t-elle à s'asseoir ou à accumuler des vêtements? Si c'est pour les vêtements, trouve une vraie solution. Un porte-manteau? Un panier avec couvercle? Une routine quotidienne pour plier ce que tu as utilisé? Fais pareil avec le tiroir fourre-tout, vide-le entièrement, trie, jette ce qui ne sert plus, puis donne-lui un vrai but. S'il doit continuer d'exister, que ce soit au moins un tiroir utile et bien rangé. Et pour ce plan de travail où le chaos s'installe, crée un système, un plateau pour les papiers, un endroit pour les clés, un autre pour les factures. Peu d'éléments, mais choisis avec intention. L'essentiel, c'est d'arrêter d'ignorer. Parce que tant que tu l'ignores, le désordre continuera de croître à cet endroit précis. Et chaque fois que tu regarderas ce coin, même du coin de l'œil, tu ressentiras une petite charge. Un inconfort qui s'accumule. Mais quand tu l'affrontes, tu le transformes. Tu lui retires son pouvoir. Et cela te donne la confiance pour continuer à avancer dans le reste de la maison. Affronter tes points critiques, c'est une façon de te dire à toi-même: oui, je peux. Oui, je le mérite. Oui, je vais changer. Car au final, l'ordre n'est pas seulement une question d'esthétique, c'est une décision de prendre soin de soi. Une façon de vivre avec plus de légèreté. Et tout commence là où c'est le plus difficile. Juste là. 8. Acheter sans se débarrasser. Acheter sans se débarrasser est l'une des erreurs les plus fréquentes et les plus invisibles qui mènent à un désordre chronique à la maison. Nous vivons dans une société où acheter est devenu tellement courant, tellement facile et automatique, que bien souvent, nous ne prenons même pas le temps de réfléchir aux conséquences. On voit un chemisier en promotion et on l'achète. On nous offre une nouvelle poêle et on l'accepte avec joie. On repère une belle déco en boutique et on se dit que ce serait parfait sur l'étagère. Et ainsi, petit à petit, les objets entrent dans notre vie, mais en repartent très rarement. Chaque nouvelle chose qui entre chez toi prend une place, même si tu ne la lui donnes pas consciemment. Et quand rien ne sort en échange, on commence à vivre dans l'excès, même si on ne s'en rend pas compte tout de suite. Le problème, c'est que cet excès ne se manifeste pas immédiatement. Au début, ça semble gérable. Mais ensuite, sans t'en apercevoir, tes tiroirs ne ferment plus correctement, ton placard est tellement plein que tu ne sais même plus ce que tu possèdes, et tes meubles deviennent des dépôts plutôt que des espaces fonctionnels. Le plus curieux, c'est qu'on n'a même pas l'impression d'avoir tant acheté. Parce qu'on l'a fait petit à petit, presque sans y penser. Mais tout comme les gouttes remplissent un verre, les objets remplissent ta maison.
Et ils le font de manière silencieuse, constante et souvent inutile. Ce qui, au départ, était neuf, utile ou joli, peut devenir une charge qui te prend de l'espace, de l'énergie et de la clarté mentale. La solution est simple en théorie, mais puissante en pratique. Chaque fois que quelque chose entre, quelque chose doit sortir. C'est une règle d'équilibre. Si tu achètes un nouveau vêtement, cherche-en un que tu ne portes plus et donne-le. Si un nouvel appareil entre, vérifie celui qui est abîmé ou que tu n'utilises plus, et laisse-le partir. Même pour les petites choses, comme une nouvelle tasse ou une décoration, tu peux appliquer cette logique. L'idée n'est pas de te priver de ce que tu aimes, mais d'éviter que ta maison devienne un lieu saturé d'objets sans signification. Parce que si tu ne fais pas de place, tout s'empile, et le désordre s'installe sans que tu t'en rendes compte. De plus, appliquer cette règle te pousse à être plus consciente de ce que tu achètes. Tu en viens à te demander, est-ce que j'en ai vraiment besoin? Ai-je la place? Suis-je prête à laisser partir quelque chose pour que cela entre? Et cette prise de conscience transforme radicalement ta relation aux objets. Tu n'achètes plus par impulsion, mais avec intention. Et cela se ressent. Ta maison respire. Tes armoires deviennent plus faciles à gérer. Et toi, tu te sens moins submergée, moins prisonnière de choses que tu ne te rappelais même plus avoir. Un autre avantage de se débarrasser au même rythme qu'on achète, c'est que tu cultives aussi le détachement. Tu apprends à laisser partir sans culpabilité. Tu comprends que tu n'as pas besoin de tout garder au cas où, ni de t'accrocher à des objets que tu n'utilises plus simplement parce qu'ils ont coûté de l'argent. La valeur de quelque chose ne réside pas dans ce que tu as payé il y a des années, mais dans l'utilité qu'il a encore aujourd'hui. Et s'il n'a plus de fonction réelle dans ta vie, alors peut-être qu'il peut servir à quelqu'un d'autre. Donner, offrir, recycler, ce sont des actes de générosité envers les autres, mais aussi envers toi-même. Parce que te libérer de l'inutile, c'est un acte d'amour-propre. Alors la prochaine fois qu'un nouvel objet entre chez toi, pose-toi cette question. Que puis-je enlever pour lui faire de la place? Fais de cette question une habitude, une règle, un style de vie. Tu n'as pas besoin de plus de choses, tu as besoin de plus d'espace, plus d'ordre, plus de clarté. Et tout cela se réalise quand tu comprends que le vrai équilibre ne réside pas dans l'accumulation, mais dans le juste, et le fait d'en profiter. 9. Avoir des meubles qui ne sont pas utiles. Avoir des meubles qui ne facilitent pas le rangement est un obstacle silencieux mais très puissant. Souvent, le désordre ne vient pas d'un manque d'attention ou de paresse, mais d'un problème bien plus concret. Tu n'as tout simplement pas de lieu adapté pour ranger. Ce n'est pas une question d'espace physique, mais plutôt d'une mauvaise distribution ou d'un mauvais usage des meubles disponibles. On s'habitue à des meubles esthétiques, mais peu pratiques, des étagères ouvertes où tout reste visible et devient poussiéreux, une table basse décorative sans rangement, des commodes avec des tiroirs capricieux, des armoires trop petites pour réellement contenir des vêtements. Le résultat? Quand rien n'a de place définie, tout finit dehors, à vue, entassé. Dans ce désordre silencieux, l'harmonie de la maison se perd. Le désordre devient un décor auquel on s'habitue, même s'il nous dérange. On fait de notre mieux pour maintenir l'ordre, mais il y a toujours des zones où l'on ne sait pas où mettre les choses. Et c'est là que réside le vrai problème. Avoir un mobilier peu fonctionnel, c'est comme vouloir garder une maison propre sans balai. Peu importe les efforts, le système ne fonctionne pas. L'idéal serait que chaque meuble remplisse une double fonction, non seulement être esthétique, mais aussi organisé. Un banc qui permettrait aussi de ranger les chaussures. Une table de chevet avec tiroir dissimulé. Un meuble d'entrée avec compartiment pour les clés, le courrier, les papiers volants. De petits détails qui font une grande différence au quotidien. On se laisse souvent séduire par l'esthétique, ce qui est tendance sur Pinterest ou Instagram, sans se demander si ce meuble s'adapte vraiment à notre vie de tous les jours. Mais fonctionnalité et beauté peuvent aller de pair. Il existe des meubles élégants, tout en étant pratiques. Ils te permettent de cacher le chaos sans effort, rendant le rangement fluide et logique, plutôt que pénible. L'ordre ne devrait pas demander des sacrifices, seulement des choix judicieux. Et l'un de ces choix est de privilégier des pièces qui te soutiennent, au lieu de te freiner. Si tu as l'impression que ta maison reste désordonnée malgré tes efforts, peut-être est-ce le moment d'observer tes meubles de façon plus critique. Demande-toi, ce meuble m'aide ou me complique la tâche? Exploite-t-il bien l'espace ou le gaspille-t-il? Me permet-il de ranger ce que je veux, ou n'est-il qu'un obstacle? Parfois, réorganiser une pièce ne demande pas tout jeter et recommencer. Il suffit de remplacer une étagère ouverte par une fermée, ou d'ajouter une commode dans un coin vide. L'important, c'est de penser intelligemment, en adaptant l'espace à ta vie, et non l'inverse. De plus, avec des meubles fonctionnels, ranger devient plus instinctif. Tu n'as plus à te poser 1000 questions pour trouver où chaque objet doit aller, tout à sa place. Et cela, bien que cela semble anodin,
allège considérablement la charge mentale quotidienne. Ta maison cesse d'être une liste interminable de tâches et redevient un havre de tranquillité. Finalement, il ne s'agit pas d'avoir une maison parfaite, mais une maison qui fonctionne pour toi. Et pour cela, tes meubles ne doivent pas seulement décorer, ils doivent servir ton bien-être. 10. Et enfin, vivre en pilote automatique. Vivre en pilote automatique peut être l'habitude la plus silencieuse et dangereuse qui mène au désordre chronique à la maison. C'est cette façon de traverser ta maison sans vraiment la voir, de passer d'une pièce à l'autre sans prendre le temps de regarder ce qu'il s'y passe, ce qui manque ou ce qui est hors place. On s'habitue tellement à notre routine et à la pression quotidienne que le désordre devient un paysage normal, inévitable et même invisible. Dans ce mode automatique, on ne perçoit plus les signaux que nous envoie la maison. Une table couverte de papier superflu, une pile de vêtements jamais rangés, un coin sombre où s'accumulent des objets oubliés. C'est comme si notre foyer était un décor fixe où la vie se déroule, sans que notre attention y soit vraiment présente. Ce mode automatique affecte non seulement l'ordre matériel, mais aussi notre lien émotionnel avec notre espace. Lorsque l'on ne voit plus vraiment notre maison, on perd le lien. Et alors l'attention et le soin diminuent. L'ordre devient une obligation ennuyeuse, plutôt qu'un plaisir. Le foyer ne nous inspire plus, il devient une source de stress de plus. Vivre en pilote automatique nous prive de transformer notre maison en refuge, un espace qui nous recharge au lieu de nous épuiser. Et même si cela paraît inévitable à cause du rythme de vie effréné, on peut en sortir. Aujourd'hui, je t'invite à faire une pause consciente. Stoppe ta routine quelques instants, dans ta maison. Regarde vraiment ce qu'il y a devant toi, ressens ce que cela éveille, identifie ce qui te met mal à l'aise. Ce n'est pas un exercice de culpabilisation, mais d'éveil. Ouvre les yeux pour voir ce que ton foyer et toi-même avez besoin. Car ce n'est qu'en voyant vraiment que nous pouvons agir vraiment. Cette observation consciente est le premier pas pour reprendre le contrôle, arrêter de survivre dans le chaos, et commencer à créer de l'ordre avec intention. Ta maison ne devrait pas être une source de stress, mais un refuge, un lieu où tu te sens en sécurité, sereine, chez toi. Un espace où tu peux te ressourcer, profiter de moments paisibles et accueillir tes proches avec joie. Et cela n'est possible que si tu décides de sortir du pilote automatique, si tu fais le choix conscient de regard d'agir, de transformer. Chaque petit changement, chaque attention que tu portes à ton espace, c'est une graine de bien-être qui grandit et se multiplie. Je ne te demande pas de tout changer d'un coup. Commence juste à être attentive. Prends quelques minutes chaque jour pour observer et prendre soin. Commence à remarquer quels objets sont de trop, quels recoins réclament un coup de main, quelles habitudes t'éloignent de la maison que tu désires. Quand tu te relis à ton espace de cette manière, l'ordre cesse d'être une tâche imposée et devient un acte d'amour envers toi-même. Et c'est ça la vraie transformation, vivre consciemment, en harmonie, pleinement, dans l'espace que tu habites. On ne cherche pas une maison de magazine, mais un lieu de paix. Et cela commence par de petits changements que, dès aujourd'hui, tu peux mettre en place. T'es-tu reconnu dans certains de ces points? Raconte-moi en commentaire. Quelle de ces habitudes t'a le plus touché? Laquelle vas-tu travailler cette semaine? Si tu connais quelqu'un à qui ça parlerait, partage-lui aussi. On se retrouve dans la prochaine vidéo.